aujourd'hui, je vous présente le jeu Les Contes émerveillés, un jeu coopératif à partir de 5 ans pour 2 à 5 joueurs et une durée de partie d'environ 15 minutes. Tous ensemble, créez une histoire en mettant en scène des personnages et en leur associant un objet. Faites ensuite appel à votre mémoire tout en évitant que le ciel s'obscurcisse. Le plateau se compose en 3 parties à assembler et 5 zones différentes. La prairie, la rivière, la clairière, la montagne et le ciel. Au-dessus du plateau, on dispose les 3 étoiles sur la face lumineuse, l'autre côté et la face sombre. À côté, on va placer les 2 nuages, face lumineux, la face verseau et orageux. Sous le plateau, on dispose les tuiles personnages qui peuvent être aussi des lieux. Sur leur verso, on retrouve une illustration qui correspond à l'une des zones du plateau. Après les avoir mélangés, on fait 5 tas de 12 tuiles. Il reste les jetons histoire qui représentent des objets ou des émotions. Il y en a des bleus pour le niveau facile et des jaunes pour le niveau difficile. Pour une première partie, utilisez les bleus. Hop, on va retirer celle-ci et distribuer à chacun une quantité de jetons selon le nombre de joueurs. À 2 joueurs, on récupère 6 jetons, c'est ce qu'on va mettre ici. À 3 joueurs, on va récupérer 4 jetons. À 4 joueurs, 3 jetons. Et à 5 joueurs, on va récupérer que 10 jetons. Les autres, vous pouvez les ranger dans la boîte de jeu. Vous n'en aurez pas besoin. Ces jetons, chaque joueur va les placer devant eux, face visible. La partie se joue en 2 chapitres. La première est la présentation des personnages. À tour de rôle, les joueurs choisissent une tuile personnage et la placent dans la zone qui lui correspond. Pose un de ces jetons dessus, présente le personnage et annonce l'action. Puis retourne le jeton histoire. On passe ensuite au joueur suivant. On continue comme cela jusqu'à ce que tous les compteurs aient posé tous leurs jetons. Le premier joueur, donc ici, va prendre, je ne sais pas, celui-ci. Donc, c'est la zone de la rivière. On le voit derrière ici, puis on le voit qu'il y a un petit pont sur la rivière. Il va donc poser, hop, et entre la clairière et la prairie, il va poser ça là. Et il va prendre un de ses jetons et il va commencer son histoire. Il était une fois un chien à 3 têtes qui se promenait sur le pont pour aller rechercher à la prairie son doudou qui était un petit ours qu'il adorait et qu'il avait perdu. Il voulait le retrouver. Ensuite, on retourne le jeton. On passe au joueur suivant qui choisit à son tour une de ses tuiles. Par exemple, hop, il va mettre celui-ci, le vampire, qu'il va mettre à cet endroit-là, on peut placer comme on le souhaite, va choisir un de ces jetons qu'il va placer là et continue l'histoire. Mais dans la prairie, il y avait un vampire sur son vélo qui voulait lui prendre son doudou, qui voulait prendre le chien, voilà, la peluche au chien à 3 têtes. Et hop, il retourne son histoire. Et donc, on continue comme ça jusqu'à ce que tous nos tuiles soient mises. Une fois que c'est fait, on passe ensuite au chapitre 2, raconter l'histoire. À tour de rôle, les joueurs racontent l'histoire en mettant en scène l'un des personnages ainsi que le jeton qui lui est associé, puis retourne face visible le jeton pour vérifier si c'est bon. Si c'est le cas, on passe tout de suite au joueur suivant, sinon on retourne un nuage sur sa face, hop, orageuse. Et puis, on passe au joueur suivant. Si un joueur ne se souvient plus de ce qu'il a dit, de ce qui a été dit, puisque ça peut être celui d'un autre joueur, hein, il peut utiliser une étoile en la retournant, ce qui permet de demander de l'aide. Tous les compteurs qui le souhaitent peuvent dire une phrase
à voix haute avec des indices pour rafraîchir la mémoire des autres conteurs. Ah oui, le Cerbère, celui qui a traversé le pont parce qu'il était triste, parce qu'il n'avait plus son objet préféré. Voilà, on ne va pas donner tout l'indice exact, mais on va savoir que ça correspond donc au personnage du chien à 3 têtes et son objet préféré, bah, c'était son doudou, voilà, qui était un petit ours qu'il recherche. Donc ça va pouvoir aider un petit peu. Une fois que vous avez retourné tous les jetons histoire, il faudra se reporter au livret de règles pour connaître votre degré de réussite. Selon si vous avez retourné des étoiles et des nuages, vous aurez un émerveillement maximum, fabuleux, c'est chouette, oh là là, ouch, oh bah mince alors, etc. Vous pouvez jouer avec la variante. Dans la boîte de jeu, on vous propose un bloc pour écrire un recueil de vos comptes, un par jour. Inscrivez la date, le nom des compteurs, cochez en bas la case correspondante au jour, inventez un titre et écrivez ou dessinez un résumé. Coloriez les nuages et les étoiles sombres en noir. Reportez-vous à la dernière page du livret de règles pour connaître la mise en place pour chaque partie en fonction du jour de la semaine. Un très joli jeu qui permet de jouer avec notre imagination et d'inventer des histoires totalement loufoques. Vous pouvez jouer avec des enfants à partir de 5 ans en les accompagnant et à partir de 7 ans, ils peuvent être en autonomie. Cette présentation est terminée. Moi, je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.